Eh bien, bonjour les gens, c'est Seb. Et bienvenue pour un nouveau walkthrough. Et oui, déjà un second que je démarre en parallèle de Crash Bandicoot. Et ce jeu, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est Sonic Adventure DX. Donc alors, c'est un jeu édité par Sega et développé par la fameuse Sonic Team. C'est de l'action plateforme, bien évidemment. C'est sorti en 2003 sur GameCube. Et je sais plus si c'était sorti sur PlayStation 2. Peut-être que je confonds avec le... Peut-être que je confonds avec le 2, enfin je sais même plus. Et c'est, on va dire, un peu un espèce de portage... Ouais, bon, avec les persos qui ont été mieux refaits, on va dire ça comme ça. Un espèce de portage, justement, du Sonic Adventure original qui était sorti sur Dreamcast en 99. Et ce Sonic Adventure DX, il est ressorti après sur PC, sur PS3 et sur 360. Et là, je suis sur la version GameCube, émulée sous Dolphin, ouais, parce que j'ai la version PC Steam, mais je la trouve dégueulasse. Déjà parce que le mixage du son, il est vraiment pas dingue, ça casse les oreilles. Mais surtout, je trouve qu'il y a encore plus de bugs de caméra et aussi de jouabilité, ce qui n'est pas agréable. Du coup, je me suis dit, allez, je vais reprendre Niso et on va faire ça sous Dolphin. Alors, attendez, avant toute chose... Ouais, non, c'est bon, ça raccorde bien. Ouais, parce que c'est ma seconde tentative. Hein. J'avais commencé le truc, mais ça raccordait pas. Hein. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Il est con celui-là. Donc voilà, j'avais envie de faire ce jeu parce que c'est un jeu de mon enfance. Hein. C'est un jeu que j'ai retourné je ne sais combien de fois. Ça m'évoque les vacances, mon enfance. Et vu qu'on est en été, et vu qu'il fait tarpin chaud dehors, eh bien, autant se mettre au frais dans la chambre, à l'ombre. Et on joue. Voilà, voilà. Alors, celui-ci, alors oui, je l'avais que... Enfin, je sais pas si ça fait quelque chose, mais bon, voilà, quoi. Au moins, on va éviter de perdre le fil. Et on y va. On va démarrer directement le mode voiture. Alors, c'était ça aussi, la sacrée grosse nouveauté de ce Sonic Adventure. C'est du fait qu'il n'y a pas que Sonic qui est de la partie. Hein. Il y a tout plein d'autres personnages. Donc Sonic, forcément. Tails, le pote de Sonic depuis toujours. Knuckles qu'on connaît depuis Sonic 3. Amy qu'on connaît depuis Sonic CD. Et les deux nouveaux personnages de Sonic Adventure, c'est Big ainsi que Gamma. Et voilà, donc on va suivre une aventure à travers le point de vue de différents personnages. C'est ça aussi qui a été franchement super cool. Et chaque personnage aura son propre gameplay. Sonic, ça va être les fameuses phases de vitesse que l'on connaît tous. Tails, c'est les phases de course contre Sonic. Et vu qu'il peut voler avec ses deux queues, ça rend les niveaux mais ultra rapides à faire, à tel point que c'est limite la partie la plus facile du jeu. Knuckles, c'est les phases de recherche et d'exploration. Amy, c'est les phases de plateforme où tu dois... t'enfuir, tu dois échapper à un robot qui te poursuit. Big, bon ça c'était un sacré même, faut le dire, hein, c'est des phases de pêche. Ça peut sembler étrange, mais je me dis que quelque part si on a des phases d'exploration dans un Sonic, écoute, des phases de pêche, ouais, ça dépend ce que tu fais comme mission, hein, mais je sais pas. Pour ma part, ça m'a jamais spécialement dérangé ce personnage. Hein. Je sais pas vous, mais moi... Enfin voilà quoi. Et pour finir, tu as Gamma, donc eux sans Dieu avec le Y, Gamma, qui sont des phases de shoot 'em up. Hein. Voilà. Mais c'est ça qui était vraiment super cool avec ce jeu, c'est que tu avais, c'est que ce jeu, il a tellement redéfini les fondations même de la série Sonic, hein, à tel point que... Il a bâti ce qu'on fera dans les jeux Sonic en 3D, mais durant les 20 prochaines années. Hein. C'est énorme. Déjà, la modélisation 3D des personnages, le fait d'avoir des hubs, d'avoir une histoire construite selon différents points de vue, d'avoir tout un panel, enfin d'avoir tout plein de nouvelles musiques, notamment tout plein de thèmes chantés, ça aussi, et du fait qu'il y ait du voice acting. Parce que ouais, ça aussi c'était énorme, ça, du voice acting pour du Sonic. Hein. Ah, le voilà notre hérisson. J'aime bien sa voix. C'est vrai qu'avec le temps, Sonic, il a changé pas mal de voix, je trouve. Sa nouvelle voix, j'aime bien, même si je préfère beaucoup plus... je crois qu'il s'appelait... Je sais plus comment il s'appelait. Je crois qu'il s'appelait Jason Griffith. Enfin, je sais plus, hein. Celui qui faisait sa voix dans Sonic Unleashed. Mais voilà, il est passé par plein de voix et honnêtement, les voix, je les aime toujours autant. Même si c'est vrai que, bon, pour quelques personnages, les voix sont un peu cheesy, faut dire. Hein, mais voilà. Bon Dieu, c'est quoi ce truc? Mais encore une fois, comme je vous dis, même ça aussi, les cinématiques, ça aussi c'était une grosse nouveauté. Hein. Le jeu, encore une fois, quand on remet en perspective dans la frise chronologique des jeux Sonic, ce Sonic Adventure, mais il a tenté mais un paquet de choses.
C'est incroyable. Alors une flaque d'eau, je pense pas que des balles ça lui fasse quelque chose. Hein. Bah voilà. Il fait du moonwalk. Oh bah il assiste en plus. Hein. Donc voilà. Il y a tout un petit scénario qui se met en place. Et on est parti. Ouais, on commence le jeu avec un boss. Assez original. Chaos Zero. Bon, la technique, hop là, on lui saute dessus. Ah oui, ça aussi, hein, la fameuse attaque téléguidée. Hop là, dès que tu sautes, tu appuies sur le bouton de saut. Et bah, si t'as un ennemi devant toi, bah, ça va le viser automatiquement. Sinon, bah, hop là, tu fais ça. Et il y avait aussi d'autres trucs, notamment bah, le spin dash. Hop là. Putain, et ça aussi, les mouvements de caméra, ça, incroyable. Là aussi j'aime beaucoup le design qu'ils ont fait pour Sonic Adventure DX. Hein. C'est là que tu vois qu'ils ont retravaillé les designs. Mais après, je sais pas du tout quelle gueule avait le jeu sur Dreamcast. Hein. Ça, faudrait que je vois à quoi ça ressemble. Bah, je sais à quoi ressemblent les personnages. Mais après tout ce qui est des lieux, la modélisation, enfin le level design et tout. La fête. Nothing, fool! It's Chaos, the god of destruction! Ah, Eggman. Et même sa voix aussi. Hein. Même sa voix, c'est encore une fois, mais le voice acting. Même si je dis que pour certains persos, c'est un peu mal joué. Franchement, ça colle sacrément bien. Ah, et cette musique. Oh là là, re-bienvenue dans le tout début des années 2000. Et là, c'est Mickey qui se prélasse. Ah! Et oui, Tails! Putain, les mouvements de bouche, ça aussi, ça c'était. Ah bah, ça, bah encore une fois, c'est la première fois qu'ils faisaient des cinématiques comme ça avec des modèles 3D. Donc voilà, ça fallait bien commencer quelque part. Hein. Waouh, ils sont apparus comme ça, tiens. Monsieur Sonic. Ah oui, ça aussi, ce gamin là, regardez, tiens. Je suis monsieur, je sais tout. Hein. Oui, blablabla, ça. Donc voilà, bon, je vais vous y faire après pour les contrôles. Donc les contrôles. Alors, le joystick de gauche. Bon, sachant que je joue sur l'émulateur de film avec une manette PS4, donc on va essayer de voir. Donc alors, le joystick gris, bah, c'est pour diriger le personnage. Le bouton A, c'est pour sauter. Le bouton B, c'est pour faire un spin dash ou d'autres trucs. Et encore, ça dépend selon le personnage avec lequel vous jouez. Le bouton, alors je sais plus si c'est X ou Y, je sais plus, bah, ça permet aussi de faire un spin dash. Et bah il y a un bouton qui sert à rien. Bien sûr les gâchettes L et R, ça sert surtout aussi à orienter la caméra. Et le joystick C, bah ça servait à mettre un peu la caméra en première personne. À savoir qu'il y a l'autocaméra mais aussi la free caméra. Voilà, et là bah on peut essayer de la diriger. Bon après bien sûr ça exclut pas que des fois on puisse pas la diriger parce que les murs. Mais bon après je vous le donne en 1000, ça sert un peu à rien de mettre en free caméra parce que dès que vous allez changer à chaque fois d'écran, donc là on va aller vers le premier niveau, bah il va se remettre en autocaméra, regardez, tiens. Voilà. Allez, c'est parti, le premier niveau, Emerald Coast, on est sur la plage, c'est fantastique, c'est les vacances, c'est... Enfin ouais, c'est magnifique, voilà. Je pourrais combler ce jeu de louanges pendant des heures. Tellement, mais c'est... Tellement il est fantastique. Donc, bien sûr, les anneaux, ça aussi, si vous jouez à Sonic, vous connaissez les trucs. Les anneaux, ça fait office de vie dès que vous faites toucher, vous perdez vos anneaux. Et si vous faites toucher et que vous n'avez pas d'anneaux, vous crevez. Et les anneaux, dès que vous en avez 100, vous gagnez une vie. Voilà. Hop là, les loopings, comme ça. Voilà, ce premier niveau.
Putain, j'adore ça. Il se met à lever les bras comme ça, à faire des Naruto Run. Hein. En plus, que je pense que Naruto, ça avait débuté en 99. Hein. Alors que Sonic Adventure, lui, il l'avait débuté en 97, hein, le début du projet. Hein. 97, mon année de naissance. Hein. Ça, c'est beau. Hop là. Hop. Voilà. Alors oui, chaque niveau a plusieurs parties, et avec donc forcément plusieurs musiques. Hein. Ça, c'était génial. Hein. Alors oui, vous pouvez utiliser le spin dash aussi pour... voilà, vous faites le spin dash et après vous appuyez sur le bouton... Enfin, vous lâchez... Enfin, d'abord vous appuyez une première fois sur le bouton du spin dash et après vous appuyez une autre fois pour qu'après Sonic il se mette à courir... Bah, qu'il se mette à courir comme ça. C'est ce qui fait qu'il peut gagner de la vitesse et vous pouvez les enchaîner les spin dash. Hein. Comme ça. Oula. Et bien sûr, les checkpoints, ça aussi. Ouais, donc là, on se passe sur ces tablettes et on martèle le bouton de sauf. Hein. Voilà. N'ayez pas peur, hein. Allez-y Franco. Y a pas de QTE. Hein. Voilà. Les petits dauphins. Oh, et voilà, on a déjà fini. Ouais, pour les niveaux très simples. Hein. De toute façon, comme je dis, le jeu en somme n'est pas spécialement compliqué. C'est même si je le préfère beaucoup plus ce premier Sonic Adventure au 2. Hein. Le 2, je trouve qu'il y a des niveaux qui sont beaucoup plus retors. Hein. Peu importe avec quel perso vous débutez. Hein. Voilà, level C complete. Alors oui, hein. Donc là, j'ai fini le niveau, donc j'ai gagné un emblème. Et pour chaque niveau, vous avez 3 missions. Mais ça, j'expliquerai ça un peu plus tard. Ah, le thème de Tails. Oh, la petite voix de Tails. Ah ouais, il a pas mal changé de voix. Hein. Après, c'est devenu une voix un peu plus... je saurais pas comment dire. Hein. Mais là, il fait vraiment voix enfantine. Hein. Mais ça lui va très bien. Putain, les tronches qu'ils font. Une émeraude. Les têtes. Thème de Tails, mais il y a tout qui est bon dans ce jeu, tous les thèmes des persos. Et voilà, et comme on a rencontré Tails, bah maintenant on peut commencer son scénario. Hein. Voilà. Et tout au long du jeu, Sonic va croiser les différents personnages avec lesquels vous pourrez jouer plus tard, hein, et avec lesquels vous allez refaire toute la trame narrative, mais selon leur point de vue. Et encore une fois... chaque personnage aura ses... Enfin, quoique... Non. Vous verrez de toute façon au fur et à mesure qu'on va refaire le jeu, enfin surtout dès qu'on va commencer à refaire le jeu avec Tails, bah on va refaire des niveaux qu'on a déjà fait avec Sonic. Mais en faisant avec un autre gameplay et en prenant d'autres chemins. Surtout ça. Et comme j'ai dit, ouais, j'avais gagné un emblème et que j'avais complété la mission C. Alors à savoir que pour chaque niveau, vous avez 3 missions. La mission C, bah, c'est le niveau de base. La mission B, c'est terminer le niveau en ayant 50 anneaux. Et la mission A, c'est finir le niveau avant bah, un certain temps. Genre Emerald Coast, faut le finir en moins de 2 minutes. Hein. C'est faisable, hein. C'est faisable franchement. Et encore ça c'est pour Sonic, hein, parce que suivant les personnages, vous n'aurez pas les mêmes, les mêmes types de missions à chaque fois. Mais ça je vous montrerai ça en vidéo bonus, hein, mais il faut juste que j'y pense. Hein. Donc là on est au Mystic Ruin avec la musique. Ah ah, le voilà. Ah, le scientifique le plus important du monde. Ah, franchement, non mais le comédien de doublage, il met tellement de l'effort dans sa voix, c'est...
or else I'll take them from you by force, the hard way. Comme j'ai dit, chaque personnage a son thème, même Eggman. Voilà. Donc ça va être l'heure d'un nouveau boss qui me fait d'ailleurs penser aussi à un boss dans Sonic 2, celui de la Mystic Cave, justement avec ses espèces de foreuses, vous allez voir dès qu'il va les sortir. Peut-être que c'est voulu d'ailleurs que c'est une référence. De toute façon, il y a tellement de références au jeu Sonic dans celui-ci. Donc là, évite facilement les missiles. Et là, attention. Et voilà, alors vous pouvez spammer le bouton A et voilà. Pastoche. Bah, mais de toute façon, dans ce jeu, les boss sont tellement faciles à brain, c'est hilarant. Hey, I'll play with you some other time. Well, that wasn't so hard. Par contre, tel c'est sacrément intelligent hein, de la foutre comme ça en évidence. Ah mince. Come on, Chaos. Time to eat. Chaos? Ah. La fameuse créature qu'on a vue. Hein. Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Et il devient plus puissant. Oh, yes. It's just as the stone tablets predicted. His strength increases. Mine de rien, franchement, je trouve que Eggman, quand on y pense, mais à l'époque, il était sacrément... il était crédible comme méchant. Et encore, je trouve que dans Sonic Frontier, on lui a remis une certaine crédibilité en tant qu'antagoniste. Même dans Sonic Unleashed, je le trouvais fantastique. Mais c'est vrai que après, passer Sonic Adventure, pendant longtemps, son écriture, c'était vraiment pas ça, quoi. Il est très vite devenu un méchant cartoonesque, complètement débile. Hein. Alors que putain, je peux vous assurer qu'avant, on le prenait vraiment au sérieux, c'était une menace. Hein. Sonic! We can't let him get away with this, can we? No way, Tails. Without more emeralds, the monster can't transform. So, it's up to us to get the emeralds before Eggman does, huh? Allez. Donc, voilà le topo. Allons récupérer les émeraudes avant Robotnik. Donc là, on prend... non, putain, qu'est-ce que tu me fais, chien? Ouais, prends le truc. Voilà. Oh, la musique de Mystic Ruins, ça. Oh, c'est une bouffée d'air frais, ce jeu. On en a bien besoin ces temps-ci. Hein. Donc là... Hop là. Et on y va. Deuxième niveau. Voilà, et maintenant Tails va nous accompagner, chien. C'est un peu comme dans Sonic 2, ouais, chien. Ça aussi, chien. Même s'il va plus passer son temps à se faire toucher ou à crever, hein. Il est plus là, comme ça, on va dire. Mais ça fait plaisir de l'avoir avec nous, hein. Et hop, oula, non. Allez, attends, on attend. Voilà. Alors, à savoir que quand je suis sur le trampoline, je n'appuie pas sur le bouton. C'est juste, on rebondit plusieurs fois jusqu'à atteindre une certaine hauteur et c'est bon. Qu'est-ce comment il est arrivé? Ah oui, tiens. Head straight up. You should be able Ouais. to get out Des fois, il y a des the petites boules lumineuses qui vont venir vous aider, même si des fois c'est assez évident, mais... jump on panel number 1. Mais bon, pour les nouveaux arrivants à l'époque qui voulaient découvrir Sonic, bah, c'est parfait. Hein. Comme j'ai dit, le jeu est très accessible, hein, vraiment. Ah, le soleil, attention, ça éblouit. Hein.
Ah, allez. Mais qu'est-ce que tu... Allez, mais casse, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a pas cassé? Pourquoi je peux me casser? Il y a aussi le défilement et tout, c'est... Bon, après, c'est vrai que, voilà, des fois, il y a du clipping, hein, le temps que les trucs, ils arrivent. Alors, donc là... Voilà, donc là, j'appuie comme ça sur le bouton. Merde. Hop là. Voilà. Comme ça, j'ai pas à tout me faire. Ouais, comme je dis, il y a tellement de possibilités pour finir les niveaux très rapidement. Enfin, il y a tout plein de raccourcis. Les niveaux sont assez ouverts. Hein. Ça fait plaisir. Oula. Ouais. Ça changerait en fait que le jeu, il avait pas mal de soucis. Hein. Honnêtement, je trouve que cette version GameCube, elle est supportable. Hein. Vraiment. Il a déjà 8 vies. Hein. Et voilà. T'as ce qu'il s'est mis là. Yeah, not bad. The train headed for Station Square will be departing soon. Ah, t'as toujours ça aussi. Hein. Le train, voilà, le train est accessible, donc allons-y. Donc ça veut dire, il faut qu'on y retourne. Hein. Voilà. Et donc là, bah, on arrive en soirée. Hein. Voilà, ça aussi, il y avait un petit cycle aujourd'hui qui était sympa, même si une fois que tu finis le scénario d'un personnage, on reste toujours 2 jours, ce qui est un peu dommage. Moi, j'aime bien quand il fait un peu de nuit comme ça. Tiens. Ça a fait une petite ambiance. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, faut aller par là. Oh, j'ai refait le jeu tellement de fois, je le connais par cœur. Hein. Ça, oui. Voilà, on voit ici, dans les égouts. Et on prend ce truc. Un objet spécial. Now you've got Lightspeed shoes. Ah, Press and hold the même la action voix button aussi de to ce store up personnage. power. Hein. Once you have Ça enough fait power, tellement... you Enfin, can tu dis use tellement, the putain, button mais... to use a Ça fait Lightspeed tellement les dash. années 2000. Hein. The Lightspeed dash lets you race toward rings at Lightspeed. As long as there's a trail of rings, you can go just about anywhere. Donc voilà, donc maintenant on peut faire le Light Speed Dash. Donc pour ça, il faut rester appuyé sur le bouton du Spin Dash. Voilà. Donc là, et dès qu'on a une file d'anneaux devant nous, on relâche le bouton. Voilà. Ouais. On peut aussi parler au PNJ, justement. Je suis assez mûr pour mon âge, donc je peux sortir tard. Temps de faire des études. Mais non, mais putain, je sais pas ce que je veux faire. Hein. Parce que c'est que je suis tard ce soir, je déteste les étoiles. Bon, pourquoi ça? Putain, regardez-moi ça, on peut admirer. Tiens. Oh là là. Même simplement admirer la mer, là aussi. Hein. Ah, ce jeu, mon dieu. Il me fera toujours autant rêver. Hein. Donc là, je vais aller ici, parce qu'il y a un truc intéressant. Oula, le bruitage. Donc là, on rentre vite. Et on prend le Crystal Ring. This is the Crystal Ring. This reduces the time needed to Voilà. store power for the Lightspeed dash.
Ouais. Donc maintenant ça va plus vite. Hein. Ah oui, ça se voit. Donc là, on active cet interrupteur qui met une rangée d'anneaux. Non, merde. Et voilà. Et un niveau casino, forcément, dans un Sonic. Alors d'ordinaire, les niveaux casino, ça a beau être des niveaux extrêmement jolis, pour autant, je ne peux pas les piffer à cause du level design. Et ça, c'est surtout vrai dans Sonic Heroes, c'est pour celui-ci que je l'ai jamais fini. Mais alors dans celui-ci, c'est simple, tu joues juste au pinball. Voilà. Ah, ça rappelle tellement 3D Pinball Space Cadet, hein, pour ceux qui ont connu ce vieux jeu sur Windows. Hein. Avec tous les bruitages, c'est... Avec la musique là aussi. Non, mais, comme je dis, ce jeu, mais il a tellement une âme, mais c'est phénoménal, j'adore ça. Voilà. Ah. Allez, vas-y. Alors là, je contrôle rien. Bah, des fois, ça sert à rien. Hop. Voilà. Voilà, oui, on peut aussi gagner des choses en ayant, en faisant une combinaison sur la roulette. Hein. Mais je vais pas le faire. Hein. Je vais plutôt vous montrer comment justement avoir des rings facilement. Parce que le truc, c'est que pour avoir la Chaos Emerald, il faut rassembler 400 anneaux. Donc tu te dis, putain. Bon, après, vu que là j'en ai déjà 56, ça devrait le faire assez vite. Hein. Mais là, je vais plutôt me laisser faire. Hein. Voilà. Donc là, dès que vous n'avez pas gagné suffisamment d'anneaux, et bah voilà, vous finissez dans les ordures. Hein. Et c'est là par contre qu'il y a beaucoup d'anneaux. Hein. Ah là aussi, mais non mais ce niveau là aussi, mais tous les niveaux de ce jeu, combien de fois je les ai refaits. Hein. Oh yeah. Hop. Ah vous voyez, déjà 200 anneaux. Hein. Alors je sais pas comment ça marche, hein, je pense qu'il faut se laisser porter par le vent. Je sais pas si en restant appuyé sur le bouton, ça nous fait aller plus haut, plus vite. Hein. Donc là, on évite de se faire toucher. Ah putain. Je sais pas s'il faut 400 anneaux ou 450. Hein. Putain la vache, hein. 290 comme ça. Voilà. Ah putain. Ah, la caméra, elle a un peu du mal. Voilà, donc voici la Chaos Emerald de tout en haut. Voilà. Et donc, on va faire l'autre flipper. Et là, par contre, ça aussi, mais démentiel, hein, comment il est si génial ce flipper-ci. Hein. Voilà. Le flipper de Nights into Dream. Donc forcément, autre jeu de Sega qui était sorti sur Dreamcast. Hein, et qui est sur PC, hein, Nights into Dream. D'ailleurs, justement, je l'ai. Hein, on me l'a offert. Et il faudrait que je le fasse, mais ouais. Nights, c'était ça aussi, une grande licence de Sega. Hein, avec Shenmue... Yakuza et tout plein d'autres. Franchement, j'adore Sega. Mais vraiment, ils ont vraiment tellement de licences cool. J'adore Nintendo, ça c'est clair. Hein. Mais putain, mais Sega, ils ont tellement quelque chose. Ça évoque tellement les années 90, le Japon, la city pop, bref. Hein. Tout plein de beaux trucs. Hein. Voilà, donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer tout du moins, de vous montrer un beau passage, enfin le beau passage de ce flipper. Alors on ramasse aussi des cartes qui, dès qu'on en ramasse 5, en fonction des paires que l'on a pu faire, va nous faire gagner des anneaux. Hein. Voilà, donc bien sûr c'est... Putain.
Ah, d'accord, ok, j'ai perdu mes... j'ai perdu mes cartes, hein. Putain, mais... Ah, mais... Ouais, par contre, contrôler Sonic dans ce flipper, par contre, c'est... En fait, t'arrives pas à bien le contrôler. Le joystick, en fait, il sert à rien. Ah, voilà. Hop. Non. Oh, merde. Oh, je voulais le montrer. Ah, je suis deg. Bon, non. Vous savez quoi, je vais quand même le montrer. Même si la vidéo dure un peu plus longtemps, c'est pas grave. Allez. Allez, monte, mon petit Sonic. Ah putain, ouais. Voilà, donc là, hop là, on évite de rester les pieds dans l'eau parce que ça nous coupe dans notre élan. Hop là. Ah. Allez. Oui, parce qu'il y a de l'eau qui tombe. Allez. C'est parce qu'en fait, on est dans les vestiaires avec les douches. Allez. Caméra. Ah, non, parce que j'ai l'émeraude devant moi, j'aimerais bien vous le remontrer. Hein, quoique... Bon, quoique je sais. Voilà, je vais prendre l'émeraude, déjà ça. Voilà. On va voir les cinématiques. Et après, bah, je repars, enfin, je retourne dans le niveau et j'essaie de vous montrer ça. Parce que vraiment, c'est magique hein, comme moment. Enfin... 32 minutes, hein. Ouais, c'est vraiment le bon épisode bien fait. Attends, j'ai déjà fait, putain, j'ai déjà fait 3 niveaux, enfin... Mon Dieu, il est là. Oh no, the Chaos Emerald! Oh no, you don't! Oh, jeez! Hey, man. Ah, comme je l'ai dit, il est sacrément... il est sacrément espiègle, hein, Eggman. Hein. Oh man, what happened to that emerald we just had? I guess Eggman's got one of them. But the other one's safe. That guy must be desperate. That means his Ce gars doit secret is désespérer. awesome, Hein. so that's not good. Come on, Sonic, we need to get busy. Ah oui, et là, il y a crime. Attendez. Ah mais on t'a vu, hein. Voilà, donc je vais... Ah non, merde, c'est vrai, vu qu'on est dans la nuit, enfin vu qu'on est de jour maintenant, on le voit plus. Enfin, on peut plus y retourner. Attends, quoique. Est-ce que je peux ou pas? Ah non, je peux pas. Ah, fait chier, moi je suis dégoûté. Bon, tant pis. J'essaierai de vous le montrer en bonus. Enfin, je dis bien, faudra pas que j'oublie. Bon, bah écoutez, je stoppe la capture ici pour ce premier épisode. Et on reprend tout de suite après pour le second. Allez, à plus.